Mes amis, on se retrouve à nouveau avec une grande joie et on va aujourd'hui compléter le cours que nous avions commencé sur la sorcellerie, sur toutes les forces contraires qui se propagent dans ce monde. Et on va compléter aujourd'hui, vous allez poser des questions auxquelles je vais répondre. Et je voudrais juste à titre d'introduction, quelques minutes expliquer que effectivement on vit dans un monde qui est rempli d'énergie positive, mais aussi extrêmement négative. On le sait, la science a mis en évidence comme quoi le monde matériel que nos yeux voient n'est en vérité qu'une vitrine qui cache énormément d'énergie. Par exemple, quand je prends mon portable et que je parle avec quelqu'un en Amérique, quelqu'un voit les énergies qui connectent nos deux téléphones. Non. Quand on allume la lumière, quelqu'un voit les énergies qui s'appellent l'électricité. Et ne parlons pas de toutes les autres énergies qu'il y a dans la médecine, etc. Donc, ces énergies non visibles que les savants ont découvert à l'intérieur de la matière ne sont elles-mêmes en vérité que le modèle d'énergie encore beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus cachée, des énergies beaucoup plus spirituelles qui existent aussi et qui se répandent dans le monde. Il y a des énergies positives, il y a des énergies négatives, mais qui se répandent partout dans le monde. Malheureusement, je dis bien malheureusement, comme la majorité des humains sur Terre font plus de fautes que de bonnes actions, il y a énormément d'énergie négative qui se propage dans le monde. On le voit dans notre génération, peut-être plus que jamais, avec tout ce qui se passe au niveau de l'idolâtrie, au niveau de la débauche, au niveau de la corruption, dans tous les domaines. Et en vérité, toutes ces chutes proviennent d'énergie qui rentrent en nous. Si on n'a pas des boucliers de bien suffisamment forts, si nous-mêmes on est des personnes fragiles sur le plan moral et spirituel, alors on s'ouvre à toutes ces énergies qui rentrent en nous et qui peuvent nous faire tomber encore beaucoup plus fort que ce que l'on était avant que ces énergies très négatives rentrent en nous. Je sais que ce n'est pas évident pour une grande majorité de ceux qui écouteront ce que je dis de le comprendre et à plus forte raison de le vivre, mais il faut savoir que c'est absolument vrai. Et encore une fois, je me fonde sur toutes les énergies dans le monde matériel qui ne sont que le reflet d'autres énergies qui, elles, jouent beaucoup plus sur le plan moral et spirituel et qui nous esquintent lorsque l'on n'est pas, encore une fois, suffisamment protégé. Et je rajouterai juste que c'est l'une des raisons pour lesquelles on sait que dans la Torah, il y a énormément de choses qu'il nous est interdit de faire ou de manger. Et tout ça, justement, pour protéger la personne de toutes ces énergies négatives qui sont répandues partout dans la création et beaucoup aussi dans les animaux. Et j'avais déjà expliqué, ne m'en voulez pas si je vous dis ça, hein, mais j'avais déjà expliqué qu'aujourd'hui, plus que jamais, et je n'ai aucun doute de ce que j'affirme, évidemment, ce n'est pas tous les commandements de la Torah que les Bnei Adam doivent suivre, mais il y a certains commandements que je pense, bien que ce n'est pas une obligation, je pense que c'est très important que certains commandements soient suivis par les Bnei Adam. Au niveau de la nourriture, par exemple, les aliments interdits, il faut faire très attention. Pourquoi la Torah interdit certains aliments pour les interdire uniquement? Non, parce que la Torah nous révèle que dans ces aliments, il y a des énergies extrêmement négatives qui jouent sur notre morale, qui jouent sur notre santé morale et spirituelle. Et je suis absolument convaincu qu'au moment de la délivrance finale, énormément de lois qui se trouvent dans la Torah se répandront au niveau de l'humanité tout entière. Et il y a encore d'autres énergies extrêmement négatives dont parlent nos maîtres. Excusez-moi de le dire, mais on est des adultes et je tiens surtout à ce que beaucoup de personnes écoutent ce que je dis. Nos maîtres nous disent que parmi les énergies les plus négatives
qui se répandent dans le monde et qui en priorité vont d'abord frapper ceux qui sont d'une certaine manière la source de ces énergies-là, c'est une relation entre un homme et une femme pendant que la femme est dans sa période, à ses règles. Je ne dirais pas au moment vraiment où elle a du sang, parce que là, il faut vraiment être un sacré voyou pour s'unir à une femme au moment où elle est en pleine période de règles. Mais pendant sa période de règles, même à un moment où il n'y a pas de sang véritablement qui coule, nos maîtres nous affirment qu'une relation sexuelle à ce moment-là, pendant la période de règles, dégage des énergies extrêmement négatives qui d'abord rentrent dans le couple lui-même et puis aussi se propagent vers d'autres couples qui eux-mêmes ne respectent pas ce genre de situation. Et ça, c'est quelque chose qui ne concerne absolument pas que Israël, ça concerne l'humanité tout entière. Malheureusement, comme on le sait, la grande majorité des peuples n'ont absolument pas accepté ces recommandations de la Torah, mais aujourd'hui, comme il y a un réveil tellement important dans le monde au niveau des Bnei Adam et que nous sommes justement en discussion et nous avons des échanges entre nous, je me permets de vous dire qu'il faut faire très attention. Et donc, j'ai parlé des deux choses qui, d'après nos enseignements, étaient, on pourrait dire, étaient les sources les plus fortes d'énergie extrêmement négative. Encore une fois, certains aliments que la Torah interdit. Et au-dessus de tout, nos maîtres nous disent que la plus forte et la plus dangereuse de toutes les sources d'énergie négative, c'est encore une fois une relation entre même un homme et son épouse. À un moment où la femme est dans sa période de règle, il faut absolument que l'homme à ce moment-là ait la force de se contenir, d'attendre que les 5 ou 6 jours passent. Et après, bien sûr, la relation est à nouveau tout à fait normale, mais absolument s'abstenir pendant la période de règles, parce que, encore une fois, c'est une loi qui concerne l'humanité tout entière, que malheureusement, même chez nous, les Juifs, malheureusement, énormément ne le respectent pas. Comme vous le savez, il y a énormément de Juifs assimilés, mais c'est une loi qui concerne l'humanité tout entière. Et je peux vous garantir que si cette loi-là, elle est respectée, ça va apporter une bénédiction, ça va apporter une lumière et des forces spirituelles et morales dans le couple inimaginable. Finalement, il ne s'agit que de 5 ou 6 jours par mois, c'est pas le bout du monde. Et je pense que tout homme raisonnable qui n'est pas malade sur le plan sexuel peut se retenir pendant quelques jours et respecter la situation dans laquelle se trouve son épouse et après à nouveau avoir une relation normale et je dirais pas obligatoire, mais tout à fait utile pour la construction du couple. Voilà, alors maintenant, c'était juste une petite introduction et on va passer à vos questions. Qui est la première personne qui pose une question? Oui, je vais poser une question. Alors, Karine. Oui, donc effectivement, suite à la première partie de notre Zoom, plusieurs personnes du groupe Afrique va vers toi nous ont fait part de certaines questions. Donc, je vais commencer par la première. Alors, si un homme a pendant longtemps participé à la création des énergies négatives en déversant sa semence dans des réceptacles inappropriés, comment se passe la réparation? Alors, vous touchez à un sujet effectivement qui est, d'ailleurs, c'est absolument incroyable parce que c'est d'une certaine manière le complément de ce que je viens de dire au niveau, même dans un couple qui s'aime, mais de s'abstenir au moment où la femme a sa période. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Donc, si un homme, évidemment, va avec une femme mariée ou un inceste, comme malheureusement c'est de plus en plus répandu dans notre génération. Avant, c'était aussi, mais personne n'en parlait. Mais aujourd'hui, on le sait malheureusement. Et, et donc, une relation interdite, comme la relation pendant la période des règles, et fait partie encore une fois, de ce qui est la matrice, la source des énergies les plus négatives. D'ailleurs, on en avait parlé dans le dernier cours, qu'effectivement, la débauche
est la première de toutes les matrices qui dégagent des énergies inimaginables et qui détruisent véritablement le monde. Et donc, la réparation n'est pas évidente, mais d'abord, je dois dire qu'il n'existe pas de faute, en tous les cas dans la conception et dans la vision de la Torah, il n'existe pas de faute qui ne soit pas réparable. C'est quelque chose irréparable dans ce monde. Ça veut dire que quelle que soit la faute qu'un homme a commis, excusez-moi de donner un exemple idiot, mais imaginez-vous qu'un homme aurait été avec 100 femmes mariées, d'accord? Je dois faire avec mon portable, je vais oublier. Même si un homme aura été avec 100 femmes mariées, bien sûr qu'il peut réparer. Mais il faut comprendre que la réparation est à la mesure de la faute. Et ce qu'il faut comprendre, mes amis, c'est que la réparation, c'est pas je vais me confesser si je suis chrétien à l'église ou si je suis juif, pardon mon Dieu, je t'en supplie, pardonne-moi. C'est pas du tout ça la réparation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander à Dieu de nous pardonner, mais ce n'est pas la prière qui va nous réparer. Et j'explique pourquoi. Je pense qu'on avait déjà touché ce point-là extrêmement important dans le premier cours. Une faute, ce n'est pas seulement j'ai fauté, et donc je demande pardon, pardonne-moi mon Dieu. Une faute crée on pourrait dire ce qu'on appelle en hébreu des clipotes, fait exactement comme dans le domaine de la médecine, un virus, pas le corona, un virus, un microbe. Une faute crée véritablement, et croyez-moi vraiment de la manière la plus sincère que ce que je dis est vrai, de la même manière qu'il y a dans le monde des virus et des microbes, le corona, le monde entier est encore plus ou moins sous l'influence du corona. Sur le plan spirituel, existent aussi des microbes et des virus qui naissent au moment où l'homme faute. Et ce virus se propage, mais d'abord rentre en lui. Et ce virus va avoir un effet extrêmement, extrêmement destructeur au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'essence et l'intériorité de l'homme, sa dimension morale, sa dimension spirituelle. C'est évident que si un homme a été avec une femme mariée, c'est évident que s'il a été plusieurs fois avec une femme mariée, ça va dégager en lui des virus spirituels qui vont agir sur son âme d'une manière extrêmement, extrêmement destructrice. Alors, je vais vous donner maintenant un exemple que vous allez parfaitement comprendre, mes amis. Si un homme, que Dieu nous protège, a le cancer, même s'il dit à Dieu, sauve-moi, je suis désolé, il faut qu'il passe par des médecins, il faut qu'il passe par tout un processus de guérison que le maître du monde, surtout à notre époque moderne, a révélé et qui permet de pouvoir soigner cette maladie. Mais quel est l'idiot qui a une grave maladie et qui va toute la journée dire à Dieu, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Bon, malheureusement, il y a peut-être 1000 ans, quand la médecine n'existait pas, alors on n'avait pas d'autre choix. Mais aujourd'hui, en tous les cas, dans la Torah, nos maîtres nous enseignent absolument que prier, bien sûr, il faut prier. Demande à Dieu de donner l'intelligence aux médecins qui vont te suivre, de trouver le bon remède. Mais tu es obligé de passer par quelque chose de concret. Ce qui est vrai au niveau de la médecine est vrai sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'encore une fois, si j'ai fauté et que ça a créé des microbes qui sont rentrés dans mon âme et qui sont en train de la détruire, évidemment que je dois demander à Dieu de m'aider, mais ça ne suffit pas. Il faut agir. Il faut agir dans le sens contraire de ce qui aura été la faute. C'est-à-dire que, donnons un exemple simple dans un autre domaine. Si quelqu'un est un voleur et qu'il a volé énormément de personnes, la première chose qu'il devra faire pour réparer, c'est trouver les moyens de rendre à tous ceux à qui il a volé, mais plus encore, de devenir aussi ce qu'on appelle un Baal Tzedaka, ça veut dire un homme charitable qui va aider énormément de personnes qui sont dans le besoin. Mais si je ne le fais pas, je peux prier toute la journée et dire à Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, ça ne servira à rien. Je dois faire une action qui vient réparer le mal que j'ai fait.
Donc maintenant, prenons l'exemple que vous avez donné. Si un homme s'est débauché ou une femme s'est débauchée, ça ne suffira en rien de dire à Dieu, pardonne-moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lui demander de pardonner, mais il faut une action aussi. Et donc l'action va être une sorte de sanctification de la personne, de se prendre véritablement en main et si c'est quelqu'un qui n'était pas marié, de se marier, de manière à fonder un couple, de fonder un foyer et d'avoir une relation avec son épouse d'un amour et d'un respect profond et de se protéger de la plus grande, de la plus forte manière possible vis-à-vis de toutes les tentations et les séductions qui sont dans ce monde. Ça veut dire que l'action doit être toujours à l'opposé de ce qui m'a fait tomber. Voilà. Donc, j'ai volé, je rends l'argent et j'aide autant de personnes que je peux aider. Je me suis débauché. Bon, si j'étais marié quand je me suis débauché, c'est un problème en soi. Mieux vaut que la femme ou que le mari ne le sache pas. Et après, j'investis toutes mes forces pour la construction de mon couple et je me protège au maximum de toutes les séductions possibles à l'extérieur. Et si je tiens, à ce moment-là, je me nettoie. C'est exactement comme un traitement médical. Si je fais cette action pendant un certain temps, enfin en vérité pendant toujours, mais pendant un certain temps, cette action va faire rentrer en moi des énergies positives qui vont me nettoyer complètement de tous les microbes qui étaient rentrés en moi à cause de mes fautes sexuelles ou à cause de mes vols, etc., etc. Donc, sans action, c'est absolument impossible de se nettoyer. Et l'action, encore une fois, je me répète, doit être à l'extrême opposé de ce qu'a été ma faute dans le domaine de ma faute. Le vol, la débauche, l'idolâtrie, etc., etc. Dans chaque domaine, je dois aller à l'autre extrême dans le bien et ça va dégager des énergies qui vont me purifier de toutes les saletés qui sont rentrées en moi à cause de ma faute. Voilà. Mais encore une fois, tout est réparable. La Torah refuse cette conception qu'une faute ne pourrait pas être réparable. J'oserais presque dire que même si quelqu'un, dans un moment de colère, s'est disputé avec une personne et que, même d'une manière accidentelle, elle lui a donné un coup de poing, il est tombé sur une pierre et il est mort, même une faute comme ça est réparable. Bon, si quelqu'un de sang-froid, comme les nazis ou comme Daesh ou d'autres, tue, ça c'est déjà un autre problème. Mais je parle d'une dispute qui aurait amené à la mort de quelqu'un, même ça c'est réparable. Ah, pourtant c'est une faute terrible, mais même ça c'est réparable. Il n'y a pas de fautes qui ne sont pas réparables. Mais, encore une fois, il faut investir dans l'action pour pouvoir réparer. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à demander ou à rajouter? Oui, oui, Eric. Oui, moi j'ai une question. Comment peut-on conseiller des personnes qui n'ont pas les outils pour justement éviter de tomber et de souiller leur âme, en quelque sorte, dans le monde dans lequel on vit, où on est tenté du matin au soir? Je suis 100% d'accord avec ce que vous dites. On vit dans une génération extrêmement difficile. Avant de répondre à votre question, sachez que nos maîtres nous ont expliqué, il y a des millénaires déjà, que juste avant la délivrance finale, le monde descendrait à un niveau de corruption, de débauche, d'idolâtrie comme jamais dans toute l'histoire humaine. Et malheureusement, on le vit. On le vit aujourd'hui. Il y a des tentations inimaginables sur le plan de l'argent, sur le plan sexuel, dans tous les domaines. Et c'est effectivement extrêmement, extrêmement difficile. Mais je reviendrai sur un point important. En vérité, lorsqu'un couple est fort, c'est là aussi la première et la plus puissante de toutes les sources, de toutes les sources d'énergie protectrices qui vont protéger l'homme. Je dis l'homme parce que même dans notre monde, l'homme est plus en danger que la femme. La mentalité, je ne dis pas qu'il n'y a pas des millions de femmes qui tombent, mais disons que la femme est plus protégée que l'homme. Je l'ai déjà expliqué. Encore une fois, il y a des exceptions, des milliards d'exceptions à ce que j'explique. Mais disons que
l'homme cherche uniquement le plaisir. La femme, elle cherche quelque chose de plus profond. Une femme peut tromper son mari, mais la majorité des femmes n'iront pas tromper leur mari uniquement pour 5 minutes de plaisir. C'est qu'elles s'entendent mal avec leur mari, elles sont malheureuses à la maison. Donc, elles cherchent un soutien, elles cherchent une force, elles cherchent quelque chose qui n'est pas uniquement le plaisir. L'homme, lui, non. Il est en voyage, 5 minutes de plaisir, c'est tout ce qui l'intéresse. C'est pour ça que l'homme est beaucoup plus fragile que la femme. Encore une fois, il y a des milliers d'exceptions dans les deux domaines. Mais malgré tout, l'homme a une nature à vouloir le plaisir de 5 minutes beaucoup plus que la femme. Donc l'homme est beaucoup plus en danger que la femme dans ce domaine-là. Alors, je reviens à ce que j'explique. Lorsque un couple véritablement travaille pour se construire, pour s'aimer, et je ne parle pas uniquement d'un amour physique, parce qu'après 20 ans de mariage, l'amour physique, c'est plus la priorité. Mais je parle d'un amour au niveau des âmes, un amour au niveau de la confiance, au niveau du respect, au niveau de ressentir que sans toi, je ne suis rien, et de le vivre véritablement, que sans toi, je ne suis rien. Quand on arrive à ce niveau-là, sachez que nos maîtres expliquent que ça crée, ça dégage des énergies, des lumières qui nous protègent comme des boucliers. Et que c'est pratiquement impossible de tomber. Ça veut dire que dans le domaine sexuel, toutes les tentations de ce monde, le bouclier va être la réussite du couple. Un couple véritablement qui comprend, et j'oserais presque dire que plus un couple vit depuis de nombreuses années ensemble, et plus il est censé arriver à un niveau de connexion et de fusion, beaucoup plus encore que dans les premières années. Parce que dans les premières années, on le sait tous, on est suffisamment âgé aujourd'hui pour comprendre, dans les premières années, c'est l'amour au niveau du plaisir. Mais avec les années, les choses s'affinent beaucoup plus. Qu'est-ce qui va se construire? La prise de conscience que toi et moi, on est deux moitiés d'une même âme et que sans toi, je n'existe plus. Et je le ressens. Je le ressens au plus profond de moi. Quand on arrive à ce niveau-là, mes amis, alors ça dégage comme une sorte de bouclier qui nous protège. Et excusez-moi de le dire, même si je vois une jolie femme à moitié nue en été qui passe devant moi, ça ne me fait rien. Pourquoi? Parce que j'ai en moi mon épouse. Elle est en moi et elle me protège. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire du Talmud absolument incroyable. Il y avait un grand maître dans le Talmud qui avait une femme qui n'était pas gentille avec lui. D'accord? Elle avait un sale caractère. Bon, ça peut être le contraire aussi. Et elle s'arrangeait toujours pour que quand il était en train de donner un cours à ses élèves, elle rentrait, d'accord? Et elle l'insultait, vraiment, bref. Et un jour, il y a eu un élève qui n'en pouvait plus. Une fois que la femme est ressortie, il a dit à son maître, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais divorce-la déjà, jette-la. Elle rentre comme ça pendant que tu es en train de donner un cours de Torah et elle t'insulte devant tous tes élèves, mais jette-la déjà. Et le maître a répondu, d'accord, je ne la jetterai jamais, parce que sans elle, je ne serai pas protégé de la faute. Et nos commentaires expliquent que, bon, c'est sûr, elle avait un sale caractère, mais malgré tout, ils étaient arrivés à un niveau de fusion, quoi qu'il en soit, entre eux, et de relation aussi. Parce que, bon, ils avaient malgré tout, malgré le caractère de cette femme, ils avaient malgré tout des relations. Et l'union qu'il avait avec elle avait créé une sorte d'énergie protectrice qui fait qu'il a dit à ses élèves, mais sans elle, je tomberais facilement. Et c'est grâce à elle que je suis protégé de la faute. Donc on voit, même dans un cas extrême d'une femme qui se comporte, on pourrait dire au niveau de son attitude, mal avec son mari, malgré tout, s'ils vivent ensemble et qu'ils ont des relations ensemble et que malgré tout, il fait tout pour l'aimer et la respecter, eh ben, ça le protégeait de tomber dans la faute.
Donc ça, c'est quelque chose dans lequel on doit investir énormément, énormément, énormément. La construction du couple. Et comme je le dis toujours, plus longtemps on est marié, et plus on doit vraiment investir le meilleur de nous-mêmes. D'ailleurs, je l'ai dit déjà dans des centaines de cours. En vérité, la seule véritable et unique raison pour laquelle on est dans ce monde, c'est pour réussir notre couple. Parce qu'à partir du moment où tu réussis ton couple, tu es chargé d'énergie positive qui vont te protéger dans tous les domaines. Et tu ne tomberas plus. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Voilà. Y a-t-il une autre question, mes amis? Oui. Oui, Rav. Dans le prolongement des forces négatives. Votre prénom? Ngoran. Billy. Ngoran. Ok, allez-y. Le nom c'est Billy, mais le prénom c'est Ngoran. Ngoran, un très joli prénom. Merci, Rav. Dans le prolongement des énergies négatives, on sait que nous venons d'Afrique et puis on a une réalité. Vous avez soulevé la sorcellerie. Est-ce que nous devrons avoir peur de la sorcellerie et de toutes ces forces occultes d'Afrique? Et si tel est le cas, quels sont les moyens que nous avons que vous pouvez nous recommander pour nous prémunir de ces forces négatives? Alors écoutez, je suis même en contact avec énormément d'Africains et je sais qu'effectivement en Afrique, il y a cette pratique de la sorcellerie. Mais d'abord, en Afrique, on appelle ça la sorcellerie, mais sachez que la sorcellerie, elle existe partout. Elle existe aussi dans le monde occidental. On n'appellera pas ça la sorcellerie, mais ça existe partout. Encore une fois, excusez-moi de donner cet exemple-là, mais un patron qui a une société et qui a des secrétaires dans sa société et qu'elles font tout pour le séduire, pour être promu à des postes plus hauts, c'est aussi de la sorcellerie. Ça dégage aussi des énergies négatives qui ne sont pas moins fortes que la sorcellerie en Afrique. Sauf que là, c'est beaucoup plus déguisé, la vitrine est différente, alors on ne va pas appeler ça de la sorcellerie. Mais dès qu'une personne essaye de faire tomber quelqu'un, c'est ça la sorcellerie. Vous comprenez? C'est ça la sorcellerie. Donc, je ne pense pas qu'en Afrique, la sorcellerie est plus dangereuse que partout dans le monde. D'accord? Quand quelqu'un essaye de vous tenter, de vous faire signer un contrat corrompu pour gagner de l'argent sur le compte des autres, c'est aussi une forme de sorcellerie. Parce qu'au moment où il vient vous voir, ça dégage des énergies négatives qui rentrent en vous et qui risquent de vous tourner la tête et de vous faire tomber. Surtout s'il vous dit que vous allez gagner 100 000 euros. D'accord? Donc, ce monde est rempli de sorcellerie. J'irais jusqu'à dire que ce monde, ce n'est pratiquement que de la sorcellerie. Vous comprenez? Donc, je ne pense pas qu'il faut se braquer sur le côté de l'Afrique plus qu'ailleurs. Simplement, ce qui vous dérange, c'est que le mot sorcellerie s'applique plus en Afrique que dans le monde occidental. Mais moi, ce que je suis en train de vous expliquer, mes amis, c'est que la sorcellerie, elle existe partout. Elle existe partout, la sorcellerie. Simplement que le mot sorcellerie, on l'applique plus dans le concept africain. Donc, ça, après vous avoir expliqué cette chose-là, je vous dis encore une fois la chose suivante. Bien évidemment qu'on peut se protéger de toutes les forces de sorcellerie. On se protège comment? J'ai commencé à le dire déjà dans la réussite du couple. C'est déjà en soi une protection inimaginable. Et en étant un homme qui essaye de multiplier au maximum les bonnes actions. Quand vous faites de bonnes actions, vous n'imaginez pas les énergies protectrices que vous créez autour de vous. Donnons un exemple. Vous êtes au courant que vous avez des voisins, que vous savez que vous êtes dans un immeuble, vous entendez crier tous les jours, va te faire voir, va chez ta mère, va chez ton père, va te faire voir, on va divorcer, etc. D'accord? Première réaction de la personne qui ne pense qu'à lui, d'accord? Oh, qu'ils aillent se faire foutre, j'en ai marre de les entendre crier. Très bien. Quelle va être la réaction de quelqu'un qui veut venir en aide? D'accord? Il va toquer à la porte. Et il va leur demander, est-ce que je pourrais vous aider? Est-ce que vous voulez qu'on s'assoie, qu'on discute? Peut-être je peux vous apporter quelque chose. Et si vous arrivez à sauver le couple, mais vous êtes parti pour 100 milliards d'années de bénédiction. Vous comprenez? 100 milliards d'années de bénédiction.
Vous voyez quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, vous l'aidez à s'en sortir, pas uniquement en lui donnant 10 euros, mais vous essayez de l'aider, de le suivre, de le prendre en charge. Vous imaginez les énergies positives que ça va dégager et qui vont vous protéger? Ça veut dire, cher ami, la seule possibilité de se protéger de la sorcellerie, c'est d'agir dans le bien. Et vous savez aussi bien que moi que dans ce monde, il nous faudrait 2000 heures par jour pour pouvoir s'acquitter de tout le bien qu'on pourrait faire, tellement il y a des problèmes dans ce monde. Tellement il y a des problèmes dans ce monde. Donc, au moins, de se prendre 2, 3, 4 actions par semaine où on fait du bien autour de nous, où on essaye de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, pas seulement sur le plan matériel, sur le plan de couple. Je vais donner un autre exemple. Quelqu'un qui est très malade. Vous connaissez quelqu'un de malade. Allez le voir de temps en temps, lui parler, l'apaiser, le renforcer, lui donner des paroles de courage. Mais c'est une action qu'on ne peut même pas imaginer. Mais on peut compter sur les 10 doigts de la main les gens qui vivent comme ça aujourd'hui. Parce que chacun est préoccupé par ses problèmes, par son ego, par ses soucis, par son travail. Et c'est pour ça qu'il s'affaiblit et qu'il est ouvert à toutes les énergies négatives qui vont entrer dans sa maison, en lui, et le détruire. Mais si quelqu'un s'habitue à faire du bien, à venir en aide aux autres, à ce moment-là, il se crée une véritable armée spirituelle qui le protège de toutes les énergies négatives. Et ça, c'est notre devoir, mon ami. C'est notre devoir d'agir pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et c'est comme ça qu'on se protège. D'ailleurs, nos maîtres vont jusqu'à dire, pour terminer la réponse à votre question, que le pauvre fait plus de bien aux riches que le riche n'en fait aux pauvres. Ça veut dire que quand le riche aide le pauvre, nos maîtres disent le pauvre fait plus du bien aux riches que le riche en fait aux pauvres. Et les commentaires posent la question, mais pourquoi? Parce que le riche, lui, il a donné 100 euros aux pauvres. Mais le pauvre, ce qu'il a redonné aux riches, c'est des énergies positives. Grâce au fait que tu m'as fait du bien, ça dégage des énergies positives qui vont te protéger dans tous les domaines. Donc finalement, toi, tu m'as donné 100 euros. Mais moi, je t'ai donné une lumière qui est tellement forte qu'elle va te protéger dans énormément de domaines pendant peut-être des mois ou des années. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, je répète et je résume votre question. C'est très important d'être quelqu'un qui va au-devant des autres. C'est très important. Et aujourd'hui, ce n'est pas la peine de chercher très, très loin. Des problèmes, on en a partout autour de nous. Voilà. Y a-t-il une autre question ou on passe à la prochaine question? Alors, la prochaine question. Prochaine question, oui. Alors, dans une assemblée, comment démasquer le loup déguisé en brebis? Vous parlez des politiciens. Ouais, bon, c'est vrai que ça les correspond parfaitement, mais en général. Alors, vous voulez que je vous dise quelque chose? La séduction, je ne parle pas de la séduction féminine, la séduction. Quand vous avez quelqu'un que vous sentez qu'il veut vous attraper, même avec de belles paroles et des beaux mots, etc., méfiez-vous. 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 Et ça, c'est quelque chose qui existe, j'oserais presque dire, dans tout l'établissement religieux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, sois gentil, sois ci, sois ça, etc. En vérité, c'est des paroles très, très dangereuses. Parce que finalement, comme je dis souvent, et vous suivez mes cours, je pense en partie, vous le savez, c'est difficile à comprendre ce que je vais dire, mais je le dis avec la plus grande sincérité. Le plus grand poison de ce monde, c'est les religions. Je n'ai pas dit la Torah, j'ai dit les religions. Quelle est la différence? C'est quoi une religion? Elle nous affaiblit. Elle nous enlève notre détermination, notre puissance, notre force. D'accord? Comme si on était complètement à la charge de Dieu. Comme si on n'a plus rien à faire dans ce monde.
comme si on est complètement dépendant de Dieu. Et en vérité, la Torah nous enseigne tout le contraire. L'homme a été créé dans ce monde pour se prendre en main et ne pas compter que constamment que les autres ou même Dieu va le prendre en charge. Alors évidemment qu'on a besoin de lui, mais nos maîtres nous disent on a besoin de lui comme un associé, pas comme quelqu'un qui nous prend en charge. C'est un des enseignements les plus puissants de nos maîtres. Dieu est notre associé, mais n'est pas notre sauveur ou notre libérateur. Comme deux associés qui montent une affaire. Chacun a ses responsabilités, chacun a son indépendance, chacun a son devoir et chacun a son travail. Nos maîtres nous enseignent, Dieu a créé l'homme pour être son associé, pas pour être son sauveur. Et qu'est-ce qu'elle fait la religion? Elle nous affaiblit pour faire de nous des êtres fragiles, des êtres faibles, dépendants de tous les fantasmes que les soi-disant représentants de Dieu nous enseignent. Vous comprenez? Et donc, un loup transformé en brebis, c'est le langage séducteur, le langage des politiciens, le langage de beaucoup de représentants de Dieu. Chez nous aussi, je ne croyez pas que je ne parle pas que des chrétiens, ou je parle chez les juifs aussi. Ça veut dire que tous ces gens qui essayent de se montrer comme des gens magnifiques, etc., mais en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir et nous affaiblir. Alors, c'est vrai dans le domaine de l'argent, c'est vrai dans le domaine politique, c'est peut-être le summum. Comme je dis toujours, la plus grande dictature qu'il y a sur Terre, c'est la démocratie. Pourquoi? C'est quoi la démocratie? Ça veut dire une belle vitrine où ils nous font croire que tout ce qu'ils veulent, c'est le bien du peuple, mais derrière la vitrine, mieux vaut ne pas savoir ce qui se passe parce qu'on va avoir une crise cardiaque. D'accord? Donc, la politique, la religion, le monde de la finance, tout en vérité, aujourd'hui dans le monde moderne, bon, je ne parle pas en Chine par exemple où c'est une vraie dictature, tu ne vas pas selon le système, tu es exécuté tout de suite. Bon, il y a des pays où la dictature est encore visible, mais dans notre monde moderne, c'est exactement la question que vous avez posée. Ce sont des loups déguisés en brebis. Ils nous font croire qu'ils veulent notre bien, mais en vérité, c'est tout le contraire qui est vrai. Il y a des exceptions. Il peut y avoir un dirigeant politique, financier ou religieux qui est un homme extraordinaire. Je ne dis pas que 100% rentre dans le cadre de ce que je dis, mais en tous les cas, la grande majorité. La grande majorité. Donc, pour répondre à votre question, Eric, ce que j'explique, c'est il faut se méfier du langage séducteur. Le langage séducteur est un langage très, très, très perfide, mensonger, dont le but est en vérité de t'affaiblir afin que moi je puisse garder le pouvoir. Mais vous savez, pendant des millénaires, il y avait l'alliance entre le clergé et la noblesse. C'est quoi l'alliance entre le clergé et la noblesse qui a provoqué entre autres la Révolution française? C'est quoi? C'est qu'en vérité, il y avait une alliance entre les deux. Ça veut dire que la noblesse, elle agissait avec force, et le clergé, dans les églises, il endormait tout le monde. Voilà. Mais vous savez où est la source de ce que j'explique? Ce n'est pas dans le monde chrétien, c'est dans la Torah. J'ai expliqué souvent. Les deux personnages qui ont poursuivi Moshe, qui étaient deux juifs, Dathan et Aviram. Et écoutez bien, Dathan, la racine du mot Dathan, c'est Dat, qui veut dire la religion. Et Aviram, ça veut dire je suis puissant. L'alliance entre la religion et la puissance, entre le monde politique. C'est-à-dire que la Torah nous a déjà révélé il y a 4000 ans que même à l'intérieur du peuple juif, il y avait Dathan et Aviram. Ça veut dire que c'est eux qui ont dénoncé Moshe, qu'il avait tué l'Égyptien, c'est eux qui ont mis sa tête à mort, c'est eux qui l'ont obligé à fuir l'Égypte pendant 60 ans, où il s'est réfugié en Afrique, où il a aidé énormément de peuples africains à se révolter contre toutes les dictatures. Sa première épouse était une Africaine d'ailleurs, comme on le sait, etc. Mais pourquoi? Parce que c'était l'alliance entre la force politique ou la force financière et la religion. Alors, pourquoi la force politique, elle a besoin de la religion? Pour endormir les gens. Voilà.
C'est pour ça. Ça veut dire, c'est ça l'alliance entre le clergé et la noblesse. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est tellement déguisé derrière des vitrines, on pourrait dire qu'ils sont tellement bien faites, qu'aujourd'hui, on a du mal à croire que 80% des représentants religieux, dans toutes les religions, sont à la solde du pouvoir. On pourrait même dire que l'esclavage est une application directe de ce que vous venez de détailler là. Tout à fait. Mais, cher ami, on n'est pas tous des esclaves aujourd'hui. Si. Merci. Si. Chacun à son niveau. Le travail, la télévision, les loisirs, les plaisirs, les restaurants, le cinéma. On vit complètement prisonnier d'un système. Attention, ce n'est pas un système dictatorial. Ce n'est pas Staline, ce n'est pas Hitler. Mais d'un autre côté, ce système est encore plus dangereux parce qu'on est esclave sans le savoir. On est esclave sans le savoir. J'ai une très belle vie, j'ai des vacances, j'ai mon week-end, mon frigidaire est plein, je gagne bien ma vie, j'ai 2 voitures, je vis très bien. Tu n'as pas compris qu'ils t'ont donné tout ça pour que tu leur foutes la paix, qu'eux peuvent s'en mettre plein les poches? C'est tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en vérité, le premier qui a compris que pour pouvoir vraiment dominer les hommes, il fallait être gentil avec eux, c'était l'empereur romain. Je ne sais plus qui était, mais c'est une histoire qui est très connue, vous vérifiez dans Google. C'était à un moment où Rome était en guerre avec énormément de pays, pour les conquérir bien sûr, et puis il s'est mis à construire les premiers cirques. Tu sais, les cirques où il y a les combats, etc. Oui. Le Sénat l'a convoqué et lui a dit, mais attends, je ne comprends pas, on a besoin d'argent pour nos soldats. Qu'est-ce que tu construis maintenant des cirques pour les loisirs du peuple? Et il a répondu, cette phrase, on peut la trouver dans Google, il a répondu, mais vous n'avez rien compris. Pour que les peuples nous foutent la paix, il faut leur donner du plaisir. Ça veut dire que c'est le premier, il y a 2000 ans, qui a compris qu'en vérité, ce n'est pas en écrasant l'homme que tu vas pouvoir véritablement régner. C'est en lui donnant des plaisirs pour qu'il te foute la paix. Voilà. Alors, ce plaisir peut être un plaisir matériel, peut être un plaisir religieux, peut être un plaisir, etc. Mais c'est ça. Donc, encore une fois, pour répondre à votre question, il faut savoir que tout discours qui est très, on pourrait dire, très séducteur, est un discours très dangereux. Moi, il y a une phrase, par exemple, quand je l'entends, j'ai envie d'étrangler la personne qui me dit, c'est quand on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». J'ai envie d'étrangler le bonhomme. Pourquoi? Pourtant, cette phrase-là, elle est marquée dans la Torah. Mais je sais que celui qui l'utilise, en vérité, il l'utilise uniquement pour nous affaiblir, pour nous empêcher de devenir des hommes, des guerriers, des gens qui savent se battre, qui savent réagir. Et donc cette phrase-là est utilisée pour nous affaiblir. La phrase est juste, c'est un verset de la Torah, mais elle est utilisée pour affaiblir l'homme. Voilà. Rav, j'ai une question. Oui. Est-ce que l'humilité serait, par exemple, un moyen pour nous d'arriver ou d'échapper à toutes ces énergies négatives? Et si tel est le cas, c'est quoi l'humilité? Parce que je cherche jusqu'à présent. Alors, votre question, elle est magnifique, cher ami, et la réponse va vraiment vous donner la réponse. Qui est dans la Torah l'homme qui est appelé le plus humble de tous les hommes? Moshe. Moshe. Et dites-moi, Moshe, c'est quelqu'un qui rase les murs avec la tête baissée? Non. C'est un guerrier qui toute sa vie s'est battu. Dès qu'il est sorti du palais, quand il était adolescent, il a vu un Égyptien frapper un Juif, il l'a liquidé. Après, il est parti 60 ans en Afrique, il a passé 60 ans de sa vie à se battre à côté des peuples opprimés contre toutes les dictatures qu'il y avait à cette époque-là en Afrique. Il a risqué sa vie pendant 60 ans. Après, à l'âge de 80 ans, il quitte l'Afrique pour aller à ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, Midian, d'accord? Il voit des bergers qui veulent faire du mal à des jeunes filles. Il a 80 ans, il prend son bâton, il court après les bergers pour les faire fuir. Mais ce n'est pas fini.
Et la couronne de tous ces combats, à 80 ans, il ose aller affronter Pharaon, qui est 1 milliard de fois plus horrible que Hitler ou Staline. Que toute sa vie, et attends, c'est pas fini, et quand il sort d'Égypte, il va devoir supporter les révoltes des Juifs pendant 40 ans. Ça veut dire que depuis qu'il est né, puisqu'on l'a mis dans une corbeille à l'âge de 3 mois, depuis qu'il est né, où il est caché pendant 3 mois, après on le met dans une corbeille, il est récupéré par la fille de Pharaon, jusqu'à sa mort, il a toute sa vie été un homme qui s'est mis en avance, en évidence, et un véritable soldat. Comment qu'on peut dire qu'il est le plus humble des hommes? La Torah ici nous révèle, mon ami, quelque chose de fabuleux. Être humble, c'est pas « je suis rien, je suis nul, je suis un zéro ». Ça s'appelle être un lâche, être un faible. Qu'est-ce que c'est être humble? Je sais qui je suis. Je vis en fonction des forces que l'on m'a données. D'accord? Mais je ne cherche pas à être flatté, je ne cherche pas à être applaudi, je ne cherche pas exagérément à me mettre en évidence. Quand il faut que je mette en évidence, je mets en évidence que je n'ai pas le choix, mais ce n'est pas ça que je recherche. Je vis avec l'utilisation de mes forces, de mes moyens, je vis pour faire quelque chose de bien dans ce monde. C'est ça la véritable humilité. Mais je ne cherche pas à être applaudi par le monde entier. Et vous savez d'où on le voit au moment de la mort de Moshe? Hachem va cacher la tombe de Moshe au point que personne ne sache où elle est. Pourquoi? Parce que imaginez-vous, mes amis, si on avait su où Moshe est enterré, ça serait devenu le plus grand temple idolâtre de tout le monde aurait été là-bas pour vénérer. Qu'est-ce que fait Hachem? Il cache la tombe de Moshe, comme pour dire, il a fait son travail, maintenant foutez-lui la paix. Voilà, il ne cherche pas à se mettre en évidence, Moshe. Il a fait son travail, un point, c'est tout. Je vais vous dire, cher ami, la même chose au niveau du Mashiach. Le Mashiach, oui, il ne va pas se mettre en évidence, il ne va pas se mettre dans des dangers inimaginables pour se battre contre tout le mal qu'il y a dans le monde. Mais une fois qu'il aura terminé son travail et qu'il aura reconnecté l'humanité tout entière au vrai Dieu, il va disparaître et personne ne saura où il est. Ça veut dire que la mission d'un homme, c'est faire son travail, et une fois que ton travail est fait, tu te mets de côté. Tu n'attends pas les louanges, les applaudissements, les remerciements, tu n'attends pas ça. Tu fais ton travail, et après tu te mets de côté. Par contre, ce que malheureusement la majorité croit que c'est ça l'humilité, d'accord? Ah ben non, moi je suis rien, qui je suis pas grand-chose, je sais pas. Ça c'est une tête à claque. Ça c'est une tête à claque. C'est pas un humble, c'est une tête à claque. Au contraire, sois un guerrier, sois un homme fort, investis-toi dans la vie, fais ce que tu penses que tu dois faire. Mais par contre, d'accord, ne cherche en aucun cas à recevoir les louanges des autres. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est l'humilité. Et alors, pour conclure, quand un homme agit comme ça, là aussi, vous avez touché le point important. Je peux vous garantir que s'il agit d'une manière positive, ça va à nouveau dégager de telles énergies positives que là aussi, il sera protégé dans tous les domaines dans tous les domaines de corruption, de séduction de ce monde. Parce que c'est ça le principe fondamental, mon ami. Quand un homme agit dans le bien, il se crée des boucliers protecteurs qui font que rien ne peut le faire tomber. Rien ne peut le faire tomber. Mais il faut agir dans le bien. D'accord. Merci pour votre question. Y a-t-il une dernière question? Le temps approche. Alors, oui, il y a une dernière question, mais c'est dans le téléphone de ma femme et je ne connais pas le code pour déverrouiller. Donc, je sais pas. Elle ne vous a pas donné son code? Personnel, hein. Ah ben non, ça veut dire que c'est une vraie femme dans ce cas-là. Attendez, c'est 0,5. Ah bah si, c'est bon.
C'est bon. Alors, c'est quoi la dernière question? La dernière question. Alors, comment comprendre qu'une personne soit possédée par l'esprit d'un défunt ou d'un vivant? Alors, ça, c'est un sujet, c'est intéressant, c'est un sujet que j'ai traité récemment avec mes amis du Québec. Et ce cours sera aussi la semaine prochaine sur le site. C'était sur les réincarnations et toutes sortes d'infiltrations d'âmes dans une autre, etc. Encore une fois, reposez-moi la question. Alors, c'était comment comprendre qu'une personne soit possédée par l'esprit d'un défunt ou d'un vivant? Bon, alors, déjà, il faut savoir que c'est très fréquent que, mais enfin, je parle d'un proche, hein, d'un défunt proche. Hein. Quelqu'un avait perd son père ou perd sa mère ou perd un enfant. C'est très, très fréquent que l'âme de ce très proche parent revient visiter celui qui est resté vivant. Et ça arrive très, très souvent qu'on sent qu'il y a une présence, qu'on sent que la personne est là. Alors évidemment, selon qu'on soit vraiment croyant ou laïque, etc., on va le vivre d'une autre manière. Mais il faut savoir que l'âme ne disparaît pas. L'âme, elle est là. Et il y a des millions de cas d'enfants qui ont perdu leurs parents et ils ont senti que, surtout pendant leur sommeil, qu'ils voyaient l'âme de leur père et il était là, il leur parlait, etc. Sachez que nos maîtres nous transmettent vraiment d'enseignements qui vont dans ce sens-là. Je pouvais me donner un enseignement qui paraît un petit peu fou, mais il y a quelqu'un donc qui avait perdu son père et son père avait enterré dans le jardin de l'argent que lui avait l'habitude de donner en charité à des pauvres. Mais son fils, lui, ne savait pas ça. Eh bien, il est revenu, son père, pendant le rêve, pendant la nuit de son fils, le rêve, et il lui a dit, lève-toi, je vais te montrer où c'est que j'ai caché de l'argent pour les pauvres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de réincarnation de l'âme dans le fils, et il s'est levé, il a été dans le jardin, il a creusé, il a trouvé la caisse, et le père lui a dit, ça c'est pour les pauvres. Voilà. Donc, ça existe. Maintenant, ça peut être aussi du côté du bien, et ça peut être aussi du côté du mal. Du côté du bien, c'est un proche parent qui d'une certaine manière, pendant un certain temps, se révèle à sa famille. Et au niveau du mal, ça peut être aussi quelque chose de négatif. Par exemple, que si une personne faute et se comporte d'une manière très, très mal, elle peut aussi avoir des esprits négatifs qui rentrent en elle et qui vont le faire chuter encore plus, tomber encore plus, et même d'une certaine manière, lui enseigner à faire le mal. Et on a énormément de textes dans notre Torah, surtout au niveau des maîtres d'Israël, qui parlent de ce genre de phénomène, que quelqu'un de négatif, par exemple, il donne un exemple qu'il y avait une personne qui était très, très négative et elle avait l'habitude la nuit de rentrer dans un cimetière où étaient enterrés des gens méchants et il s'allongeait près de leur tombe et bon, il avait certainement des pouvoirs, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'il arrivait à faire sortir l'esprit de cet homme méchant qui était enterré, qui rentrait en lui pour le salir encore plus et l'aider à faire des choses encore plus mauvaises. Donc, bon, c'est difficile à comprendre, difficile à croire, mais à notre niveau et même dans notre monde moderne, sachez qu'effectivement, cette connexion entre des âmes qui ont quitté ce monde et l'homme, dans le bien comme dans le mal, c'est des choses qui existent. Maintenant, j'irai beaucoup plus loin. Pas tout le monde le sait, mais sachez que, par exemple, des grands criminels comme Hitler ou comme Arafat, etc., étaient eux aussi, Hitler était entouré de sorciers. On le sait aujourd'hui, vous pouvez faire des enquêtes et vous verrez, il était entouré de sorciers, pas des sorciers africains, des sorciers nazis, mais il était entouré d'hommes
qui avait pendant des années travaillé sur la manipulation de forces négatives. Et c'est ça ce qui lui a donné, vous savez qu'il y a eu une quantité de tentatives d'assassinat de Hitler, il s'en est toujours sorti. Plus que ça, pendant des années, le Mossad israélien, qui est pourtant l'un des services secrets les plus forts au monde, a essayé de tuer Arafat. Ils ne sont jamais arrivés à le tuer. Jamais ils sont arrivés à le tuer. Et beaucoup ont dit que cet homme-là était possédé par des forces négatives mais protectrices qui faisaient que même le Mossad n'arrivait pas à le faire tomber. Ça veut dire que chez les grands, on pourrait dire les grands méchants, on sait aujourd'hui, et on le sait, Hitler en a aucun doute, qu'il avait fait rentrer en lui des énergies extrêmement fortes, dans le mal bien sûr, qui lui donnaient un pouvoir inimaginable. Je vous pose une question très simple, mes amis. Bon, c'est vrai que l'armée allemande, c'est une armée très guerrière. Mais enfin, ils sont quand même arrivés pendant 3-4 années à conquérir pratiquement toute l'Europe. Mais comment? Comment ils peuvent être en même temps en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Russie? Mais comment ils ont fait? Parce qu'ils étaient connectés à une source, Hitler, qui lui-même était rempli de forces négatives mais surnaturelles qu'il transmettait à son armée. Parce que les grands criminels ne sont pas des gens comme vous et moi. C'est sûr que les très grands criminels sont des gens qui, d'une certaine manière, ont des esprits négatifs en eux qui leur donnent des forces surnaturelles. Et c'est ce qui explique tous les grands dictateurs de l'histoire et tous les grands malfaiteurs de l'histoire qui sont arrivés, encore une fois, à faire des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est vrai dans le bien, dans le mal, mais c'est vrai aussi dans le bien, excusez-moi. Si une personne arrive à recevoir en lui, parce que c'est un homme profondément actif dans le bien, il arrive, et nos maîtres expliquent que c'est tout à fait possible même aujourd'hui, il arrive à recevoir un esprit d'un grand juste qui va rentrer en lui, ça va lui donner des forces inimaginables qui vont l'élever à un niveau que lui tout seul n'aurait jamais pu atteindre. Donc, cette notion existe jusqu'à aujourd'hui. Si on est quelqu'un de méchant, on peut malheureusement être investi par des forces négatives. Si on est quelqu'un de bien, on peut être investi par des forces positives. Et ça va décupler nos forces dans le bien comme dans le mal pour devenir soit un très grand méchant, soit devenir un très grand juste. La plupart des grands justes sont des personnes qui ont atteint ce niveau-là parce que justement, pendant un certain temps, ils avaient un esprit qui était rentré en eux et qui leur avait permis de décupler leurs forces pour atteindre des niveaux que seuls ils n'auraient jamais pu atteindre. Donc, c'est toujours, si vous voulez, la même notion. Je résumerai parce que, bon, il va falloir qu'on s'arrête, mais il faut savoir, mes amis, juste un instant, et puis je vous laisserai poser la question, cher ami, il faut savoir que ce que nous voyons n'est pas le monde, n'est pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est des milliards d'énergies cachées dont la science n'a découvert que le milliardième de ces énergies-là. C'est ça la vraie réalité. La réalité, ce n'est pas la matière, ce n'est pas le mur qui est en face de nous. C'est toutes les énergies cachées dans ce monde, sur le plan matériel, mais aussi et surtout sur le plan moral et spirituel. Et il n'y a pas un homme et une femme sur Terre qui n'est pas en connexion avec ces énergies positives ou négatives. Et donc, le choix, notre libre arbitre, c'est que si je fais le bien, je vais me connecter à des énergies positives. Si je fais le mal, je vais me connecter à des énergies négatives. Et tout notre travail, c'est d'agir dans le bien pour recevoir de plus en plus d'énergies positives qui vont me permettre de m'élever à un niveau que je ne pourrais pas atteindre seul sans ces énergies positives. Oui, cher ami, une question. Oui, dans le prolongement de la question d'Éric, j'aimerais savoir pour nous les Ben Adam, est-ce que c'est, on m'a dit, lire des psaumes pour nos parents disparus, est-ce que c'est faisable? Je n'ai pas compris, pardon, répétez la question. Par exemple, lire des psaumes pour l'élévation, par exemple, de nos proches disparus. Absolument, absolument. Et un Ben Adam, ce que vous êtes bien évidemment,
évidemment qu'il doit dire des psaumes ou faire des prières pour l'élévation de l'âme de ses parents, etc. Bien évidemment. Et si leur tombe est proche de chez vous, vous allez sur leur tombe, vous ouvrez un livre de psaumes, vous priez, etc. Ou vous faites des prières personnelles. Vous pouvez faire aussi des prières personnelles. Il n'y a pas que les prières écrites. Les prières personnelles de l'homme lui-même, de sa propre inspiration, sont très importantes. Mais bien évidemment. Et le jour anniversaire de la mort, d'accord, vous pouvez même allumer une petite bougie. D'accord, nous, c'est ce que nous faisons. Le jour anniversaire de la mort, on allume une bougie qui est censée représenter l'âme du défunt. Et vous pouvez faire des prières, etc. Et pour l'élévation de l'âme, bien évidemment. Bien évidemment. C'est très, 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 très important de le faire, absolument. Voilà, mes amis, écoutez, une fois de plus, je ne sais pas comment vous remercier pour les magnifiques questions que vous avez demandées, pour le magnifique sujet qui a été choisi. Et j'espère qu'on se revoit dans pas trop longtemps. Parce que, on fixera le prochain cours, peut-être la semaine prochaine, on fixera une date et d'un sujet. Et en tous les cas, sachez que j'ai énormément d'estime pour vous, énormément d'amitié profonde pour vous. Et je dis toujours merci au maître du monde d'avoir créé Internet, parce que sans Internet, je crois que ces liens entre Israël et les nations n'auraient jamais pu exister. Pendant des millénaires, chacun était de son côté, chacun regardait l'autre comme un ennemi et comme quelqu'un de très suspect. Et aujourd'hui, je crois que le plus beau cadeau que Dieu a fait au monde, c'est Internet. Mais comme toute chose, il y a le mal et le bien aussi. Mais nous, on sait utiliser Internet pour le bien et ça crée des relations inimaginables entre nous. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et comme je dis toujours, sachez, je le dis avec la plus grande sincérité, nous sommes les graines de la délivrance finale. Parce que nous sommes le microcosme de la reconstruction de l'humanité. Des gens tellement différents qui s'unissent, qui parlent ensemble, qui ont des échanges. Eh bien, on est le microcosme de ce qui se passe dans la délivrance au niveau de l'humanité toute entière. Et comment qu'on fait pousser un arbre? Eh bien, avec une toute petite graine. C'est nous les graines aujourd'hui. Nous sommes les graines du monde à venir. Et c'est pour ça que nous avons un rôle inimaginable. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, enfin c'est évident, mais continuer ces échanges entre nous. Et à mon avis, mais ça, il ne faut pas l'enregistrer, mais quand le Mashiach viendra, il va nous appeler, il va dire, vous êtes à mes côtés là, parce que sans vous, je ne serais jamais venu. Et donc, on aura peut-être la chance d'être à côté du Mashiach. C'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup, mes amis. Et encore une fois, la semaine prochaine, on prend un prochain rendez-vous. D'accord? Une très bonne fin de journée et tout le meilleur, une grande réussite dans tous les domaines et à très bientôt. Amen. Merci, Rav. Meilleur à vous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.